Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 mondes de jeux vidéo les plus effrayants. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux jeux dont les décors nous ont sérieusement effrayés. Quel monde de jeux vidéo est le plus effrayant selon vous? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, la forêt, dans Darkwood. Les forêts sont des décors naturels pour des histoires effrayantes. Mais une qui est toujours en expansion et qui apporte un fléau avec elle, c'est carrément terrifiant. Darkwood suit l'étranger alors qu'il glane des ressources et cherche un moyen de s'échapper de la forêt mystérieuse. Mais les éléments roguelike du jeu modifient la disposition de la forêt, qui transforme ses victimes en monstres. La nature évolutive du jeu suffit à vous donner l'impression d'être perdu dans les bois, et vous devrez faire appel à toute votre détermination si vous souhaitez survivre aux bêtes qui viennent vous chasser dans la nuit. Numéro 9, l'asile de Mount Massive dans Outlast. L'hôpital psychiatrique est un autre endroit qui suscite souvent des histoires d'horreur, et l'asile de Mount Massive d'Outlast est clairement sur le podium. Dans ce survival horror, le journaliste d'investigation Miles Upshur s'introduit dans l'asile de Mount Massive après avoir entendu dire que le personnel menait des expériences sur les patients. Les cadavres jonchent les couloirs et les patients se promènent librement, offrant de nombreuses frayeurs. Chaque pièce présente quelque chose qui vous donnera la chair de poule, d'autant plus qu'il n'y a aucun moyen de se défendre. Avec des images horribles à chaque coin de rue et un culte qui suit quelque chose qui n'est définitivement pas de ce monde, l'asile de Mount Massive a sa part de frayeur. Numéro 8, le pays des merveilles, dans American McGee's Alice. No, my shell! The Duchess stole it and tried to eat me for lunch. Nobility must be served, I suppose. Bien que le pays des merveilles soit à nouveau créé par Alice dans cette réimagination, il est loin du monde loufoque et charmant présenté dans le matériau d'origine. Sa famille étant morte dans un incendie, l'état mental dégradé d'Alice se reflète dans le pays magique. Ce qui signifie que tout ce que vous pensiez être charmant ou fantaisiste est transformé en une version tordue et cauchemardesque de lui-même. Help us, please. The Red Queen's forces are strong and show no mercy. Our own queen is in terrible danger. Des zones que l'on croyait éclatantes de couleurs sont maintenant ternes et sans vie. Et moins on en dit sur le palais infernal de la Reine de Cœur, mieux c'est. Le pays des merveilles de ce jeu est une adaptation terriblement vile, ce qui est à la fois louable et bouleversant. Numéro 7, Lord Ran, dans Dark Souls. Dark Souls de From Software n'était pas le premier jeu très difficile du studio, mais il a popularisé sa formule. Et une grande partie de ce qui rendait le premier opus si éreintant et stressant était son cadre. Lord Ran regorge de créatures mortelles qui ne demandent qu'à vous décimer vicieusement. Mais il est aussi entouré de mystères, car le joueur, un mort-vivant, doit lui-même reconstituer l'histoire de cet endroit sombre. Même si vous ne vous intéressez pas à l'histoire, Lord Ran a de quoi vous faire paniquer. Des châteaux claustrophobes cachent des méchants monstrueux à chaque tournant. Et les labyrinthes comme la ville toxique de Blighttown et la tombe des géants vous feront regretter d'avoir quitté l'asile des morts-vivants. Numéro 6, l'antre, dans Little Nightmares. Dans ce jeu de plateforme à énigmes, les joueurs contrôlent une jeune fille qui tente de s'échapper d'un vaisseau en grande partie submergé appelé l'antre. Une partie de ce qui rend cette structure métallique si follement effrayante est le fait que les signes d'électricité sont rares. La seule source de lumière dont dispose le joueur pendant la majeure partie du jeu est un briquet.
Et le fait de se déplacer sur la pointe des pieds dans un environnement sombre et humide rendra chaque bruit et chaque mouvement beaucoup plus sinistre. Mais ce sont clairement les habitants démesurés et déformés qui nous filent le plus la trouille. Numéro 5, Rapture, dans BioShock. The artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. La révélation de Rapture était vraiment impressionnante, mais dès que nous sommes entrés dans la ville, tout ce qu'on voulait, c'était se barrer. Conçu comme une utopie sous-marine, Rapture a sombré dans la folie bien avant votre arrivée. La guerre civile, la criminalité galopante et les citoyens psychotiques accros à la dent ont transformé la ville en véritable cauchemar. Les fameux citoyens portent d'inquiétants masques d'animaux et se marmonnent à eux-mêmes avant de se déchaîner. Les imposants Big Daddies et leurs petites sœurs réellement inquiétantes vous feront sortir de n'importe quelle pièce. Chaque zone que vous rencontrerez est plus dérangeante que la précédente. De la salle d'opération du Dr Steinman, baignée de sang, à Fort Frolic, et ses projets artistiques humains. Ambiance et bonne humeur. Hey, back, huh? Someone know? Numéro 4, la ville, dans Pathologic. Elle n'a peut-être pas un nom tape à l'œil, mais la ville de ce jeu d'horreur culte mérite une certaine reconnaissance. Les joueurs contrôlent l'un des 3 guérisseurs qui arrivent dans une ville frappée par une maladie d'un autre monde appelée la peste des sables. Aider les citoyens est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, car vous devrez gérer vos ressources pendant 12 jours entiers. Un certain sentiment d'effroi et d'appréhension plane sur la ville, ce qui décuple son caractère effrayant. Les citoyens savent que leur ville est en train de mourir, et au fur et à mesure que vous progresserez, votre détermination sera mise à l'épreuve. Numéro 3, Yharnam, dans Bloodborne. Lordran est certainement effrayant, mais Yharnam est un tout autre niveau. From Software s'est fortement inspiré de l'architecture gothique et victorienne, et cela se voit. Le design tentaculaire de la ville pourrait être à couper le souffle dans n'importe quel autre jeu, mais ici c'est juste stressant. Frappés par une mystérieuse épidémie, les rues de Yharnam grouillent de créatures horribles et de foules de citoyens qui tentent d'assassiner tout ce qui n'est pas à sa place. Et c'est à vous de vous en sortir et de trouver la source de la peste. I should think you still have dreams. Numéro 2, Raccoon City, dans la série Resident Evil. What was that? I'll go and check it out. Qu'il s'agisse d'explorer le manoir Spencer dans le premier jeu ou de survivre dans les rues dans le deuxième, Raccoon City est sûr de vous mettre à rude épreuve. La ville est le point d'impact d'une épidémie de zombies et effraie le joueur depuis des décennies. So many. Pire que de créer des zombies humains ordinaires, le virus T infecte et fait muter toutes les couches de la société. Une mort horrible peut littéralement venir de n'importe quoi. Les hordes de morts-vivants ont ravagé la ville jusqu'à la détruire, tout en créant un des lieux les plus emblématiques des jeux vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Silent Hill, dans la série Silent Hill. Si Resident Evil s'est avéré être la franchise la plus durable, Silent Hill a quelque chose de spécial et de terrible. La ville éponyme est un chef-d'œuvre de design de créatures terribles, avec des monstres défigurés qui sortent de l'ombre pour accomplir des actes innommables sur le joueur.
Bien que le brouillard de distance du premier jeu soit incroyablement dépassé aujourd'hui, la série a intégré cette limitation technologique dans son univers. Et ces monstres, qui sont généralement des miroirs répugnants des aspects les plus vils de l'humanité, s'insigneront à jamais dans l'esprit des joueurs qui ont connu la véritable terreur de la franchise. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à regarder ces autres vidéos sur WatchMojo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.